Salut à tous, bienvenue sur Astro Caca si vous ne connaissez pas encore la chaîne. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un bel aspect de merde, qu'il y a en ce moment en transit sur nos têtes. Alors j'ai plus particulièrement pensé à ma gueule et à la gueule des gens qui sont comme moi et qui ont des planètes lointaines à peu près placées au même endroit. Donc aujourd'hui on va parler de ce putain de Pluton qui, pour les personnes nées à peu près au début des années 80 comme moi, est en carré avec le Pluton en transit au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire le Pluton en Capricorne. Donc les gens qui, comme moi, ont un Pluton, sont nés dans les années, début des années 80, ont un Pluton en Balance. Voilà, c'est très bien, Pluton en Balance. Ça peut indiquer en cours de vie peut-être une transformation ou une renaissance au niveau de sa relation aux autres, au niveau de son équilibre vénusien dans l'harmonie de ses relations sociales, peut-être une vue différente, un point de vue différent en relation avec l'équilibre à l'autre, hein, ça peut être par le mariage ou l'équilibre aux autres. Les personnes qui ont, donc du début des années 80, qui ont un Pluton en Balance, ont connu des changements et des transformations dans leur interaction aux autres, par l'évolution du monde dans lequel ils ont vécu. C'est-à-dire que si tu as 0 ans, donc qui était sorti de la chatte de ta mère dans le début des années 80, tu vas avoir 20 ans vers les années 2000. Et qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens-là? Je peux vous en parler puisque je l'ai vécu. Donc on a l'avènement du téléphone portable. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait, enfin qu'est-ce que les bourges avaient à l'époque pour communiquer au loin, ils avaient 3615 code TF1, 3615 code Pataquec, donc ils avaient un Minitel. Et oui, aujourd'hui plus personne connaît le Minitel. J'en avais pas, moi à l'époque, j'avais pas la. C'était souvent les gens qui avaient de la thune ou les fils de profs qui avaient ça, des Minitel, mais ça servait à communiquer. On était à la pointe à l'époque en France par rapport à ça. Et le portable est arrivé. Alors, il y avait des tam-tam et des tweet-tweet ou je sais pas quoi là, des beepers. Ils avaient les ados à l'époque, c'était intéressant comme concept, pourquoi pas. Donc il y a le portable qui est rapidement arrivé à la fin des années 90 et qui s'est généralisé. On a eu Internet aussi, souvenez-vous. Fin des années 90, quand Internet est arrivé, souvenez-vous de Windows 95, cette merveille qui ramait plus qui ne fonctionnait. On avait donc Internet avec des forfaits, forfait 10 heures, forfait 20 heures, après on n'avait plus le droit d'utiliser. On va peut-être y revenir d'ailleurs avec cet avènement du nouvel ordre mondial et ce crédit social à la chinoise qui est en train de contaminer nos pays de l'axe du bien de l'Europe occidentale et des pays occidentaux à blanche-fesse. Donc Internet à l'époque est arrivé à complètement submerger nos vies et donc les interactions aux autres et donc cette énergie air de communication pour les personnes, et ça a marqué les personnes qui sont nées dans le début des années 80 et qui avaient un Pluton en Balance. Alors après, on a le Pluton en Balance quand on est de cette période-là. Donc Pluton en Balance, c'est 1972-1983, me semble-t-il, ou 84, je ne sais plus, je crois que c'est 83. Et ensuite, Pluton passe au signe suivant, le signe du Scorpion. Voilà. Et là, il est en domicile en Scorpion, et donc pour les Scorpions, ça implique autre chose. Je l'explique très bien dans un article, je vais me faire de l'autopromotion, un article de astrocaca.fr. Pluton, un article sur Pluton qui est assez récent et qui explique maison par maison les enjeux des générations plutoniennes. Sinon vous avez des tas de choses très bien sur internet qui vont vous expliquer les enjeux des générations plutoniennes. Donc Pluton reste 10-15 ans dans un signe et c'est pour ça que quand on a 5 ans d'intervalle, on a Pluton au même endroit en signe, mais pas en maison, donc il y a des enjeux qui sont différents. Tout ça pour arriver au fait que Pluton en ce moment, pour les gens qui sont en début des années 80, est en carré avec leur Pluton natal est en carré avec le Pluton en transit qui est fin Capricorne. Alors actuellement il est à 26 degrés du Capricorne. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que Pluton est mis en lumière actuellement, alors ça se passe chaque année, il est mis en lumière par le Soleil. Donc depuis 10 années,
le Pluton quand il passe en Capricorne, le Soleil quand il passe en Capricorne, donc 21 décembre, 21 janvier, il va mettre en lumière Pluton. Sauf que autour de tout ça, toujours en signe du Capricorne, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Alors il y avait plein de choses qui se passaient au moment du confinement, où il y a eu cette fameuse conjonction Saturne-Uranus-Pluton qui nous a créé une putain de pandémie et des putains de conséquences derrière que je ne jugerai pas ici, mais que je n'en pense pas moins. Vous avez donc le Pluton qui est en transit actuellement, donc janvier 2022, qui est éclairé par le Soleil, puisqu'on est au cœur de l'hiver en saison Capricorne, mais aussi par un Vénus rétrograde qui est en train de lui passer dessus, qui va ensuite repartir en marche directe et qui va lui repasser dessus. Donc on va avoir beaucoup de... Voilà, là je pense avoir fait une vidéo par rapport à ça, sur le fait que le Vénus rétrograde au cœur de l'hiver, c'est un petit peu la marmotte qui a amassé ses noisettes avec toute sa famille marmotte, et puis qui les boulotte bien au confort, au chaud dans son cocon. Donc c'est une manière un petit peu de se recentrer, de revoir ces énergies d'amour, ou de revoir, de faire une petite introspection sur ses sentiments profonds au cœur de l'hiver, bien au chaud dans sa grotte, et pas forcément aller essayer de semer l'amour à l'extérieur tout de suite, parce que bon, visiblement, c'est pas le moment. Vénus rétrograde donc passe sur ce Pluton et met en lumière l'énergie de transformation plutonienne. Et en plus, on a le petit Mercure qui est ici, qui est en Verseau, donc il est passé déjà par-dessus Pluton, enfin il est passé sur le point de Pluton, en Capricorne, fin Capricorne, et il va revenir, il va repasser en Capricorne, ce petit con de Mercure. Donc ce sera aussi l'occasion de mentaliser les énergies de transformation plutonienne. Et là-dessus, double statut, sandwich sur sandwich, couche sur couche, lasagne sur lasagne, vous avez les mecs ou les femmes début des années 80 qui ont leur Pluton à peu près en fin balance, donc en carré avec le Pluton actuel. Alors selon les maisons ça va être différent, mais ça veut dire que vous, dans votre incarnation, vous avez quelque chose où vous allez vous transformer fondamentalement. Pluton c'est la voile de fond, Pluton c'est le dieu des enfers, c'est ce qui est sous-jacent, qu'on ne peut pas contrôler mais qui se passe quand même. Pluton, on n'emmerde pas Pluton, Pluton c'est le plutonium, ça détruit tout. Si vous allez à l'encontre de votre Pluton, ça fait quoi? Ça peut faire des maladies, ça peut faire des accidents, ça peut faire des tas de choses néfastes du domaine des enfers. Donc on va éviter d'emmerder Pluton, c'est mieux. Mais là, en ce moment, il y a une énergie de confrontation entre votre Pluton natal pour les personnes nées à la fin des années, au début des années 80, et le Pluton en transit. Donc la transformation du moment, voilà, l'énergie transformation dans la structure Capricorne. Donc effectivement, vous avez bien vu qu'on a des structures sociales qui évoluent en ce moment, plutôt de manière radicale, plutôt de manière infernale, plutôt de manière plutonesque. Et bien ça, c'est confronté à votre transformation à vous, personnelle, de génération. Voilà, vous qui avez connu le Minitel, qui avez connu l'avènement du portable et d'Internet, là d'un coup vous vous retrouvez dans un changement de structure. Donc il y a une petite panique qui se fait. Il y a le tuyau d'arrosage entre l'énergie du Pluton natal et du Pluton en transit qui est pincé, c'est un carré. Donc à un moment donné, il va falloir que ça redevienne plus fluide, il va falloir trouver le moyen de refaire passer l'eau dans le tuyau pour pouvoir arroser vos petits brocolis dans le jardin. Soit dit en passant, mon putain de brocoli dans mon jardin, il pousse en ce moment, et c'est l'hiver. C'est chelou. Bref, petit aparté sur les brocolis. La confrérie des brocolis fringants me remerciera pour ce petit passage. Donc, c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué. Je vais vous parler de mon cas. Moi j'ai Pluton à 25 degrés du Capricorne. Actuellement il est à 26 degrés. Ça se déplace lentement. Pluton, il était à 25 degrés, on va dire, courant novembre, début décembre. Donc moi j'avais en carré exact avec le Pluton en transit. Qu'est-ce qui s'est passé? Là du coup, j'ai pris des arrêts maladie alors que j'en avais pas pris depuis plus de 10 ans. Donc voilà, j'étais pas bien, quoi. Alors il y a des correspondances effectivement avec les changements de structure actuels, qui les passes bidules, qui les Handschlusspapier m'ont un petit peu contrarié, voilà. Peut-être ça m'a contrarié, peut-être que ça va m'amener justement, parce que quand il y a un carré, c'est le moment où ça challenge, c'est le moment où il y a un enjeu, c'est peut-être le moment où on se transforme, voilà. Quand vous avez un sextile ou un trigone à votre Pluton natal, un Pluton par exemple, ça peut être une autre planète, votre énergie de transformation, votre capacité de renaissance va être facilitée. Quand c'est un carré, et notamment quand c'est un carré Pluton, là il y a quand même des énergies qui se confrontent, il y a un enjeu à résoudre, il
y a un moment donné, bah, peut-être avec toutes ces rétrogrades de planètes personnelles, Vénus, Mercure dans le ciel, peut-être qu'à un moment donné, il y a une idée d'introspection, une idée sur laquelle bah, il faut réfléchir à ses fondements, il faut réfléchir à son énergie scorpion, il faut réfléchir à aller au bas fond, au très fond de ses énergies émotionnelles, de ses énergies d'eau, à aller sonder dans l'eau de ses marais, dans le croupi de ses marais pour voir ce qui s'y passe. Moi j'ai ressenti ça, je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes qui sont nées au début des années 80, ce qui n'empêche que ça peut être le cas pour les autres, parce que le Pluton qui bazarde nos structures sociales, nos structures collectives, il est pour tout le monde en Capricorne. Mais on va dire que pour ceux qui sont début des années 80, qui arrivent à la quarantaine aujourd'hui, hein, qui arrivent dans le monde des adultes, qui peut-être se disent mince, mais je suis un adulte et pourtant dans ma vie collective, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Pluton, ça peut être aussi le charisme et le pouvoir, ou même la politique. Beaucoup de personnes, de personnel politique peuvent être des plutoniens, peuvent être des gens qui naviguent dans l'ombre, qui font un travail sous-jacent pour faire évoluer les énergies collectives. Alors peut-être que nous, à la quarantaine, là, les gens qui ont des plutons fin balance, qui sont nés au début des années 80, peut-être qu'on se dit, mince, mais on est des adultes ou on n'est pas des adultes? Est-ce qu'on gère nos vies collectives? Donc est-ce qu'on gère nos vies individuelles? Vu que les vies collectives, à l'époque justement des réseaux d'internet, les vies collectives ont encore plus d'écho sur nos vies individuelles aujourd'hui qu'avant, quand on était dans le fin fond du trou de cul de la campagne. Finalement, ce qui se passait à Paris n'avait que peu d'influence sur nous. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et peut-être qu'il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Voilà, des questions qui se posent, mais dans moi, ma transformation, ma capacité de renaissance, est-ce que ça correspond à ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ça correspond à la manière dont on mène la barque des vies collectives actuellement pour le changement de structure? Est-ce que ce changement de structure qu'on nous propose, ce changement de structure sociale, ce changement de structure collective, est-ce que ça nous convient? On se pose peut-être la question, en tout cas moi je me la pose. Voilà. Enfin, je me la pose et en même temps j'y ai un petit peu répondu. Mais si je veux parler plus en profondeur de ça, je vais peut-être faire un bloc politique à ce moment-là. Là on est sur l'astrologie, hein, je vais quand même parler à des gens qui auront d'autres opinions politiques que les miennes, des gens qui seront plus sur de l'ésotérisme, à essayer d'aller ramasser des lutins dans les bois que d'aller se poser des questions sur est-ce que Macron finalement il veut stériliser la population ou machin et patacouec. On ne sait pas et on n'ira pas trop loin dans ces explications ici, on va parler de principes généralistes. Mais je me pose la question sur le bloc politique et peut-être que de temps en temps je vais un petit peu aller au-delà de mon fonctionnement astrologique et je vais vous parler un petit peu de ma vie. Ce que je fais aussi, mais à travers mes aspects astrologiques. Et j'ai pensé à vous qui êtes comme moi et qui avez la quarantaine ou bientôt 40 ans et qui êtes en Pluton fin balance. C'est compliqué. Là-dessus, hein, on rajoute évidemment le carré qui concerne tout le monde de Saturne en Verseau avec Uranus en Taureau. Donc le Uranus en Taureau, la capacité le changement soudain dans la matière, le changement soudain dans la manière de vivre, les aspirations d'évolution dans sa manière concrète matérielle de vivre qui se confronte à la restriction saturnienne qui est en domicile dans le signe du peuple, dans l'expression populaire, puisque Verseau est un signe d'air, hein, donc de communication. Donc vous avez ce Saturne qui restreint dans la communication, dans l'expression des gens entre eux, dans l'expression populaire. Il y a un petit peu une chape de plomb saturnienne qui se trouve dans le signe du peuple, qui se confronte à ce dont les gens ont envie comme type d'évolution dans leur matérialité, donc peut-être dans leur manière de gagner de l'argent, peut-être dans leur manière de vivre. Donc ça c'est compliqué et ça se rajoute pour les gens qui sont du début des années 80 avec un Pluton carré Pluton. Donc là ça remue, mais ça remue à fond là. Tous les gens qui ont un petit peu la quarantaine en ce moment, ça remue pas mal. Là on est à 26 degrés, mais je veux dire il y a des gens qui ont Pluton, qui sont un peu plus vieux, qui ont Pluton à 22 degrés du Capricorne, ben eux ça fait quelques années qu'ils sentent ce changement. Le changement plutonien, je veux dire tant que Pluton il n'est pas à plus 5 degrés d'orbe
de votre Pluton à vous. Par exemple, là, on est à 26 degrés. Les gens qui ont Pluton à 21 degrés, ils le sentent encore, la transformation plutonienne. Mais ils ont peut-être déjà bien démarré et bien continué ce cycle-là de transformation et de renaissance. Les gens qui sont comme moi j'ai Pluton 25 degrés Capricorne, ben là, ça me tape dessus, là, actuellement, voilà. Donc là, c'est compliqué en ce moment pour pas mal de personnes. En plus, là, on est dans une période collective particulière, les élections présidentielles en France qui arrivent. Là-dessus, une conjonction au moment des élections. Alors ça, c'est sympa. Neptune-Jupiter en Poisson. Donc Neptune-Jupiter en Poisson, Neptune-Jupiter, c'est Poisson. Donc Neptune-Jupiter en Poisson, ça va enfler de manière jupitérienne les rêves et les imaginations et les aspirations des gens neptuniens dans l'énergie du poisson. Donc ça va concerner la vie intérieure, ça va concerner l'émotionnel intérieur. Donc en gros, je traduis, il y a des gens qui vont avoir plein d'espoir. Ah, mais si je vote bidule machin, peut-être on aura une vie meilleure et qu'on va enfin laver nos slips sales géants. On ne sait pas. Voilà, selon les opinions politiques de chacun. Donc il y aura beaucoup d'espoirs qui vont être fondés sur ces élections. Évidemment, les gros connards qui font de la politique, ou les connasses, mais il y a plus de connards. C'est plus masculin en ce moment, peut-être ça changera, on espère, on verra. Donc ils vont profiter de ces rêves comme à chaque élection. Là, moi je vais laver vos slips sales géants, vous allez voir, ça va être super, vos slips vont être plus blancs que blancs et tutti quanti. Et puis quoi? Et puis quoi? Il y aura le résultat des élections. S'il y a des élections, sur ce moment, est-ce qu'on n'aura pas un petit dictateur perpétuel qui va être voté au Parlement soumis à notre roitelet actuel? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura des espoirs par rapport dans nos vies collectives et pour parler pour la France dans ces élections. Ailleurs dans le monde, il y a peut-être des espoirs aussi de sortir de toutes ces règles de pandémie et peut-être revivre libre un jour. Bon, pour ça, à mon avis, il vaut mieux changer les personnels qui ont décidé de ça, mais c'est une autre question. En tout cas, il y aura beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui se passe après en mai? Qu'est-ce qui se passe? Tac, Mars. Alors là, je ne l'ai pas sur mon tableau, on s'en fout, on va en parler. Mars, 25 mai, Pâques, Mars en bélier, en domicile, confrontation. Le Mars, c'est le maître du bélier. Le bélier, ça défonce des portes. Donc, il y aura peut-être un petit peu d'énervement. Peut-être qu'il y aura eu les premières réformes d'un nouveau gouvernement entre le 24 avril et le 25 mai. Ils auront le temps de mettre des choses en place. Et peut-être que ça amènera de la confrontation le 25 mai. Et après, tac, quelques jours après, je sais plus, début juin, il y a Jupiter qui passe en bélier aussi. Donc là, on va enfler la petite étincelle martienne qui aura déjà fait son travail le 25 mai. Qu'est-ce qui va se passer début juin par rapport à nos vies collectives? On ne sait pas. Là-dessus, vous rajoutez des gens qui ont la quarantaine, donc qui sont plutôt, voilà, on va dire, dans l'âge leader des adultes, quoi, qui sont en pleine transformation intérieure, une énergie sous-jacente inéluctable qui est en train de les perturber à mort. Et en plus, on a toujours le carré de Saturne-Uranus qui va agir donc entre la restriction de la communication, d'expression collective du peuple et les aspirations des gens à vouloir une vie meilleure. Donc quoi, qu'est-ce qui se passe? On va rigoler, voilà, on va rigoler, on va voir. Moi je prédis un mois de mai, fin mai un petit peu tendu. Je prédis des élections présidentielles avec un peu de surprise parce qu'il y a la rétrogradation de Mercure qui va se terminer et qui va arriver sur le Verseau au niveau de Saturne aux alentours de Mars. Donc là, on va bien rigoler aussi. Les gens qui auront boulotté leur noisette vénusienne dans leur grotte en Capricorne, les sentiments vont ressortir parce que Vénus sera plus rétrograde et même qui va passer sur le signe du Verseau et même qui va passer sur Saturne. Donc à un moment donné, peut-être qu'il y aura l'accent qui sera mis sur peut-être des velléités de plus d'harmonie et de plus de douceur dans cette restriction d'expression du peuple saturnien, hein, peut-être, voilà, donc Saturne en Verseau. Et donc Vénus va passer dessus et il va être en Poisson au niveau de la conjonction du 12 avril. Jupiter, Neptune en Poisson. Voilà, donc là je pense qu'il y aura beaucoup d'espoir. Et j'ai peur que d'après le déplacement des planètes, et notamment de Mars, parce que Mars là actuellement, il est toujours en Sagittaire, donc il est là, mais le petit Mars, il va passer en Capricorne et il va être sur le Verseau ensuite.
Donc le Mars il va causer un petit peu, un petit peu des problèmes. Voilà, il va faire tout le petit quart et il va se retrouver aussi en Bélier. Voilà, ça va être un petit peu contraignant. Donc je vous souhaite à tous de très bonne vie collective. Hein, les plutoniens début des années 80, bah, soyez forts, soyez vigoureux. De toute façon, le carré pour Pluton, c'est pour tout le monde à un moment donné. Pour vous, c'est en ce moment, c'est un petit peu compliqué, carré Pluton natal, carré Pluton en transit, mais on finit toujours par s'en sortir. Hein, ou sinon, sinon on crève, hein, mais ça c'est la vie, la vie, la mort, la renaissance, voilà. Pour ne pas crever, sachez renaître. Sur cette merveilleuse morale, je vous laisse ici et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'Astro Caca.